Si l'Évangile ne nous donnait pas les circonstances de la décapitation de Jean-Baptiste, on pourrait se dire que, comme un certain nombre d'autres hommes avant et après lui, Jean-Baptiste a perdu la tête à cause d'une femme. Mais qu'est-ce qui l'a conduit à cela? C'est manifestement qu'il n'a pas eu peur de témoigner. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que Jean-Baptiste n'était pas de la lignée des Froussards. Vous savez, comme Goudurix, le neveu d'Abras Raccourci dans Astérix chez les Normands, ou plus proche de nous, de Gauvin et Yvain dans Camelot. Ils ont peur de leur ombre. Jean-Baptiste était-il plutôt de la lignée des super-héros, vous savez, comme Daredevil, ou même le chevalier Bayard? Bref, quel modèle nous propose l'Église à travers Jean-Baptiste? C'est intéressant parce que je crois que la peur, les peurs, ont rarement été aussi présentes dans la société. Oh, évidemment, pas chez vous, l'élite de l'élite. Mais regardez un peu autour de vous, peut-être en vous. Les incertitudes, les difficultés sont nombreuses. Peur de déplaire, peur de s'engager, peur de l'échec, peur de l'exigence, peur de la maladie, peur de l'avenir. On hésite, on ne prend pas de risques, tant l'adversité semble forte, on laisse tomber. De toute façon, je n'y arriverai pas. Et cela vaut aussi pour la vie chrétienne. L'Évangile est beau. Saint Jean ose dire, dans sa première épître, que les commandements de Dieu ne sont pas pesants, faciles à mettre en œuvre, beaux à mettre en œuvre. Et pourtant, il n'est pas facile d'être fidèle, de pratiquer la miséricorde, de laisser une place à la prière. Il n'est pas facile de témoigner, de mettre en application l'Évangile, de s'opposer parfois à des courants mainstream. La peur peut là aussi nous saisir et nous nous prenons à croire qu'on a plus à perdre qu'à gagner en suivant le Christ. Petit à petit, on devient tiède. Et puis, à la tiédeur, succède la peur, la plus grande faiblesse de l'apôtre. Et pourtant, on le sait, on nous l'a assez dit, le Christ n'enlève rien, il donne tout. Pour répondre à ces peurs, l'Évangile ne nous fait regarder ni le chevalier Bayard, ni Goudurix, qui trouvera pourtant lui-même un chemin de salut, en découvrant le courage qui permet d'intégrer et de vaincre la peur. Non, l'Évangile nous donne aujourd'hui Jean-Baptiste. Ce n'est pas un homme imaginaire, c'est quelqu'un qui a acquis la vertu de force. Une force qui n'a rien à voir avec la brutalité ou la violence. C'est une vertu, c'est-à-dire une qualité qu'on acquiert petit à petit. Une qualité qui nous rend capables de maintenir le cap vers le vrai bonheur, même si cela nous en coûte. Devant les obstacles, elle peut mobiliser nos énergies pour faire face, parce que nos yeux restent fixés sur le but. Elle connaît nos faiblesses, elle les intègre pour que nous ne cédions ni à la peur, ni à la témérité inconsciente. Elle s'acquiert cette force par des petits actes quotidiens qui font qu'on ne se laisse pas décourager, gouverner, déterminer par les petites et les grandes peurs, ou par leur contraire, la témérité inconsciente. Ça vaut pour un point de vue humain. Mais vous, comme chrétiens, vous avez un atout supplémentaire, et pas le moindre. C'est l'Esprit Saint, dont saint Paul écrit
l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des gens qui ont encore peur. Cet Esprit, c'est celui qui a poussé Jean-Baptiste au désert. Pendant de longues années, sans se décourager, il y a prié le Seigneur. Il a nourri sa relation avec lui. Puis, poussé par l'Esprit, il a prêché, appelé à la pénitence et à la conversion, que ce soit les puissants de ce monde ou n'importe qui. Il s'agissait pour les uns ou pour les autres de se préparer à accueillir le Seigneur. Quand celui-ci est venu, Jean-Baptiste l'a désigné. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Jean-Baptiste a laissé toute la place au Christ. Puis il a été emprisonné. Il a connu le doute et la peur, mais il a tenu bon, soutenu par l'Esprit Saint, et il a donné sa vie. Aujourd'hui, il meurt à cause de la vérité. Il meurt donc pour le Christ, qui a dit un jour « Je suis la vérité ». Alors, pour vous, comment faire pour que grandisse la force, pas celle des Jedi? Il est de tradition dans ces messes qu'il y ait des placements de produits. Donc, à la confirmation, l'Esprit Saint nous est donné justement pour que chaque jour, dans les petites choses, la vérité, la foi en Dieu et l'amour deviennent la chose la plus importante. L'Esprit Saint nous donne sa force. Du coup, si vous n'êtes pas confirmé, faites-vous connaître aux frères avant la fin des JMJ. Vous ne serez pas confirmé avant la fin des JMJ, mais on pourra bâtir quelque chose pour vous. Pour les autres, c'est-à-dire pour tout le monde aussi, je voudrais vous donner un petit truc en ce samedi où nous faisons mémoire, je l'ai dit au début de cette Eucharistie, de la Vierge Marie. Il s'agit de la prière du rosaire. Jean-Baptiste est vraiment un exemple pour le baptisé du XXIe siècle. Par la prière du rosaire, sous la conduite de Marie, nous apprenons à méditer et à faire grandir en nous les mystères de la vie du Christ. Alors se creuse en nous une nouvelle intimité avec Jésus et nous pouvons dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Regardez Jean-Baptiste. Il a découvert sa vocation lors du mystère joyeux de la Visitation. Marie, pour lui, comme pour chacun de nous, est en quelque sorte celle qui l'enfante à la vie divine. Jean-Baptiste a vécu les mystères les mystères lumineux de la prédication, annonçant le royaume, invitant à la conversion, baptisant jusqu'au Christ. Ne vous précipitez pas pour baptiser quand même votre petit-neveu ou votre petite-nièce. Puis Jean-Baptiste a vécu les mystères douloureux de la contradiction, allant jusqu'à être emprisonné et mis à mort. Et surtout, il a vécu le mystère glorieux le plus grand. Il était l'ami du Christ, l'ami de l'époux d'Israël. C'est cette intimité qui lui a permis de témoigner jusqu'au bout. Il en a tiré la force d'âme nécessaire. Alors, prenez un temps pour voir si dans votre vie, vous avez déjà commencé à vivre des mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Si c'est le cas, et si ce n'est pas le cas, la prière du rosaire vous est donnée comme un moyen extraordinaire. Est-ce que vous allez vous en saisir ?